Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Au sommaire de cette édition du jeudi 6 avril. La Vendée fait partie des premières destinations touristiques françaises, une place qu'elle espère bien garder alors que la saison 2017 commence à peine. Et pour continuer à donner envie aux touristes de venir dans notre département, Vendée Expansion a mis au point plusieurs axes de développement. Nous les détaillerons dans ce journal. Les vacances de Pâques lancent donc le début de la saison et même s'il fait encore un peu frais pour se baigner, les nageurs sauveteurs de la SNSM terminent leur formation pratique. Cet été, ils seront déployés sur l'ensemble du littoral. L'année dernière, 113 nageurs sauveteurs de la SNSM étaient présents en Vendée. Enfin, nous irons à la rencontre de l'un des survivants du camp de concentration de Dachau-à-Lac. Guy-Pierre Gauthier est un ancien résistant rochelais. Il vit aujourd'hui en Vendée. Il a mis du temps avant de raconter son histoire et avec son petit-fils, dessinateur de bande dessinée, ils ont publié la BD Maguerre de La Rochelle à Dachau, une œuvre familiale qui témoigne de cette période sombre de l'histoire. Avec plus de 35 millions de nuitées touristiques enregistrées en 2016, la Vendée fait partie des destinations plébiscitées par les vacanciers. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, alors Vendée Expansion a dévoilé ce jeudi son plan 2017 pour continuer à développer le tourisme dans notre département. Parmi les grands axes annoncés, attirer plus de clientèle étrangère, développer le tourisme d'affaires et faire de la Vendée une destination nature et vacances actives. De grandes ambitions, alors que la saison vient tout juste de commencer. Élodie Pépin. Cela fait quelques jours que les premiers touristes sont arrivés dans les campings. Les vacances de Pâques, qui ont débuté samedi dernier notamment pour les Parisiens, marquent chaque année le lancement de la saison touristique. La saison arrive avec le soleil, c'est l'ouverture depuis le 1er avril et c'est vrai que les clients arrivent en même temps que les chaleurs. Pour le moment, ce camping n'est rempli qu'à 15%. Mais cette gérante n'a pas de quoi s'inquiéter. Pour 2017, les voyants sont au vert. Selon Vendée Expansion, les réservations pour cet été sont en hausse, alors que la nouvelle campagne de communication n'a pas encore commencé. On va avoir à la fois une campagne dans le métro parisien sur la période justement du printemps pour optimiser l'avant-saison et préparer la haute saison. Donc énorme présence sur le métro parisien, mais également une campagne très importante sur les réseaux sociaux. Des affiches comme celle-ci pour le métro, des petites vidéos sur Internet. 80 000 € en tout ont été investis pour la communication. Objectif, promouvoir la Vendée comme une destination nature et vacances actives. Il faut une communication aussi différenciante de ce que font les autres. Parce que la Vendée est en concurrence avec des territoires, d'autres territoires. Et chaque site, chaque hébergement, chaque site d'animation, chaque parc à thème est en concurrence. Donc il faut qu'on les valorise et qu'on les différencie. Et pour se différencier, la Vendée pourra compter sur ses atouts existants et ses nouveautés. Les 40 ans du Puy du Fou, la réouverture du Davio, un nouvel escape game grandeur nature au château de Talmont ou encore le développement d'hébergements insolites. Des nouveautés qui feront l'objet de petites vidéos promotionnelles largement diffusées, encore une fois sur Internet, à partir de fin mai. Les vacances de Pâques marquent donc le lancement de la saison touristique. Et même si le soleil domine, il fait encore un peu frais pour se jeter à l'eau. Pourtant, du côté des nageurs sauveteurs SNSM, on se prépare. Après avoir reçu près de 300 heures de formation théorique, un stage en milieu naturel se déroule actuellement en Vendée. Ces futurs surveillants de plage doivent mettre en application leurs connaissances et leurs réflexes pour valider leur diplôme. Cet été, ce seront eux qui seront répartis sur l'ensemble du littoral français et vendéen. Pierre Delicieux. Quand vous allez progresser vers l'avant, comment vous allez faire ? Deux personnes devant pour faire entre. Deux personnes devant. Ce matin, l'objectif, maîtriser ce semi-rigide et être capable de partir de la plage dans toutes les conditions. Des techniques qui ne sont pas encore parfaitement rodées. Pour les encadrants, il faut être vigilant. C'est le début de leur apprentissage. Ils sont à leur deuxième séquence pédagogique sur l'utilisation du pneumatique. On les laisse partir ce matin en autonomie, sans formateur à l'intérieur. Objectif pour eux, c'est de sortir, quitter la plage, passer la première barre, ensuite revenir sur la plage. Ce ne sont pas encore des sauveteurs confirmés. Ils sont encore un peu dans l'appréhension de l'utilisation de l'outil. Donc on est aussi vigilant et c'est pour ça que les sauveteurs équipés en jaune sont là pour assurer aussi leur sécurité. Un entraînement qui dure toute l'année, 350 heures en tout, souvent en piscine. Mais après la théorie, c'est l'heure de la pratique.
Car cet été, ces jeunes devront être parfaitement prêts et n'auront pas le droit à l'erreur. C'est très technique, c'est assez physique, c'est pour ça qu'on les prépare toute l'année pour qu'ils soient opérationnels lors du stage et pendant la saison en cas d'intervention. Ces 17 jeunes viennent tout droit de la région parisienne et ont fait un choix. Cet été, ils le passeront à surveiller les estivants. Un peu plus qu'un job d'été, tous ici ont un souhait, sauver des vies si nécessaire. Oui, on peut être en vacances comme tout le monde, mais on préfère vraiment être au contact des personnes et puis venir en aide aux personnes qui seront en difficulté en mer. C'est important pour vous ? Pour moi, c'est très important, effectivement. Cet été, les plages françaises accueilleront 1350 nageurs sauveteurs. Ceux-là ne savent pas encore où ils atterriront. On ouvre une page politique. Ce mercredi, l'un des minibus du Hamontour a fait un arrêt en Vendée. Installé sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon, il invitait le public à venir découvrir en détail l'une des principales propositions du candidat, celle du revenu universel. À l'aide d'outils numériques, les animateurs proposent des simulations pour permettre aux citoyens de calculer combien ils pourraient gagner avec la mise en place de cette réforme si Benoît Hamon est élu président. À la fois, c'est très connu parce que voilà, ça a interpellé, ça a mis un peu de nouveauté dans la campagne, ça a bousculé un petit peu les codes établis, mais ça a besoin de pédagogie sur qui ça concerne, comment ça se met en œuvre, comment ça vient compléter aussi des revenus pour des gens qui peuvent être à temps partiel ou qui ont des petits salaires. Concrètement, c'est une mesure aussi qui permet de lutter contre la pauvreté. La France a 9% de Français en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu universel, demain, c'est directement 4%. On descend à 4%. Ce sera une fierté nationale, je pense, d'avoir réduit la pauvreté. Après La Roche-sur-Yon, la caravane du Hamontour continue sa route vers La Rochelle, Poitiers puis Niort. À la fin de la campagne, ces bus auront traversé une centaine de villes. Et puis, également annoncé en Vendée, Jean Arthuis, député européen et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Il viendra animer une réunion publique le jeudi 13 avril prochain. Pour les sympathisants du mouvement En Marche, le rendez-vous est fixé à 19h à la salle des Noux de Challans. Lui aussi votera pour Emmanuel Macron. Le 23 avril prochain, le valsiste Hugues Fourage vient d'officialiser sa candidature aux élections législatives. Le député jusque-là socialiste de la 5e circonscription de Vendée, celle du sud du département, tentera donc de briguer un second mandat. C'est ce qu'il a confirmé ce mercredi soir à l'Hermenot. Reste à savoir sous quelle étiquette politique il se présentera. C'est la question que nous lui avons posée. Écoutez sa réponse. J'assume mon appartenance, j'assume mon histoire, j'assume mon parcours. Je suis rocardien, mais je suis aussi un progressiste. Il y aura, à l'issue des élections, une nouvelle majorité présidentielle. Eh bien, moi, j'entends faire partie de cette majorité présidentielle et on verra comment les différentes composantes de cette majorité vont s'inscrire. Voilà, l'enjeu, il est d'abord les élections présidentielles, mais chacun me connaît. Voilà pour la réponse d'Hugues Fourage. À sa gauche, sa suppléante, Laurence Gaudin, adjointe au maire de Saint-Michel-en-Lerme. En bref, les salariés de l'entreprise Cugnot ont débrayé ce jeudi midi. Au total, ils étaient près de 300 venus des 4 sites vendéens. Ils se sont rassemblés devant le site de La Roche-sur-Yon après avoir répondu à l'appel de plusieurs syndicats. Ce mouvement de protestation fait suite à une réunion qui n'avait pas abouti sur des accords. Les salariés réclament surtout une revalorisation de leur salaire. Une délégation a été reçue cet après-midi. Parlons de sport, à présent, 4e étape du circuit Sarthe Pays de la Loire. Aujourd'hui, les coureurs ont quitté la ville d'Angers, direction la Mayenne. L'arrivée s'est faite au Mont des Avaloirs après plus de 190 km de course. Une étape difficile qui a provoqué l'abandon de plusieurs coureurs. Après plus de 4 heures de course, c'est encore un coureur du team Direct Énergie qui s'est hissé à la tête du classement. Il s'agit de Lilian Calmejane. Il obtient le maillot vert. On l'écoute au micro de nos confrères de LMTV. Derrière, avec Thomas, on a décidé d'attaquer. Thomas, il m'a permis de rentrer sur l'échappée et de rouler pendant, de me laisser qu'à 2 tours de l'arrivée. Il y a eu un super travail d'équipe et j'avais juste à conclure. Ça paraît facile, mais voilà, c'était un tour à bloc, un contre-la-montre. C'est une sensation particulière de finir comme ça parce qu'on va vraiment au bout de soi-même. Donc la victoire n'en est que plus belle.
Et un dernier mot de cyclisme avec le Tour de Vendée. Des indices ont été distillés sur les réseaux sociaux par les organisateurs. Et la prochaine ville de départ sera la Chaise-le-Vicomte. Le départ de la 46e édition se fera le 1er octobre prochain. Mais si la Vendée est une terre de cyclisme, c'est aussi une terre de spécialités gastronomiques. Les pommes de terre de Noirmoutier, les volailles de Chaland, mais aussi les vins avec les fiefs vendéens. Et justement, ce lundi, ils organisaient leur 33e concours. L'occasion de récompenser les meilleurs millésimes du département. Le jury, composé d'œnologues, de cavistes ou encore de restaurateurs, a dû statuer sur une trentaine d'échantillons, des vins blancs, rouges, en passant par les rosés. Et c'est le fief de Mareuil qui est très vite sorti du lot. Les premières places pour le vin blanc et le rosé reviennent respectivement au château de Ronet et à Fabien Muraille. Pour ce qui est du vin rouge, c'est Franz Mercier qui a décroché le premier prix 2016. Des prix qui vont continuer à faire la renommée des vins vendéens. La notoriété effectivement des fiefs vendéens monte. Comment ça s'explique? Ça s'explique par de gros efforts sur la culture de la vigne, mais aussi sur la transformation du raisin en vin, la vinification où la qualité a vraiment monté en puissance. Les fiefs vendéens, ce n'est plus que des produits qui sont consommés au niveau local. On trouve des fiefs vendéens au niveau national et aussi à l'export. Et je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On ouvre une page culture à présent, puisqu'à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche se tiendra le printemps du livre de Montaigu. Comme nous l'évoquions dans de précédentes éditions, cette année, c'est Françoise Bourdin, auteure française à succès, qui préside ce salon, qui au fil des années a su s'imposer comme parmi les salons littéraires. En 2016, 40 000 personnes se sont baladées dans les allées du chapiteau, installées juste à côté du théâtre de Thaly. Plus de 250 écrivains seront présents pour parler de leurs livres et proposer des dédicaces au public. L'année dernière, 10 000 ouvrages ont été vendus. Une preuve de plus que le livre papier est loin d'être mort. Nous faisons le pari que l'écriture, c'est pas du tout has-been. La lecture, pas du tout, même sous sa forme traditionnelle en papier. Voilà, que le livre, il est constitutif de notre civilisation aussi. Et qu'il apprend à avoir du recul sur la vie en la connaissant mieux souvent. Voilà, quand on prend le temps de lire, découvrir, que ce soit par un roman, par un historien ou par un dessin d'une BD, c'est aussi pouvoir à la fois s'immerger dans la réalité et prendre du champ par rapport à elle. Et finalement, ça fait notre humanité. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir donner ces signaux-là. Et c'est justement par le biais d'une bande dessinée que le dessinateur charentais Tiburce Sauger a décidé de raconter l'enfer des camps de concentration. L'histoire de son personnage principal, racontée dans sa BD intitulée Maguère, de La Rochelle à Dachau, n'est autre que celle de son grand-père. Guy-Pierre Gauthier, ancien résistant originaire de La Rochelle et aujourd'hui installé en Vendée, est l'un des rares à être rentré du camp de travail de Dachau-à-Lac. Il a mis du temps avant d'accepter de raconter son histoire. Samuel Grasset a rencontré cet homme de 92 ans, médaillé en 2015 de la Légion d'honneur Rencontre. Ministère de l'Intérieur, Direction générale à la police. Ce dossier judiciaire, Guy-Pierre Gauthier ne l'a entre ses mains que depuis quelques jours. Il date pourtant de 1943. Dans ces documents se trouve la preuve de ces actes de résistance menés dès 1941. On l'a presque pris comme un jeu au départ. Un jeu dangereux. Mais pour nous, moi, le déclenchement réel, ça a été l'exécution de mon ami Guéry. Et ça m'a semblé un truc, une blessure, c'est impardonnable. Guy-Pierre Gauthier a alors 17 ans. Il commence par distribuer des tracts à La Rochelle, puis participe à des opérations de sabotage de trains de matériel allemands. Il sera arrêté en 1943, puis déporté au camp de Dachau. Il fallait croire aussi en même temps, avoir une certaine foi, une certaine... pour s'accrocher. C'est une mort tellement lente. Son histoire, elle est racontée aujourd'hui dans une bande dessinée, Maguère, de La Rochelle à Dachau. C'est son petit-fils, Tiburce Sauger, qui a réalisé les dessins. Et il a su faire parler les images. Je pense que là-dedans, c'est ce qui me semble énorme. Il a su ramasser en quelques traits. Il a su non seulement faire le trait, faire le dessin,
mais il a su lui donner une sensation de réalité, d'immédiateté. Et il a mis beaucoup d'affection. Et je sens son comportement, maintenant que c'est réalisé, maintenant que le travail est sorti, je sens en même temps une tendresse plus importante pour moi. C'est la première fois que l'histoire de Guy-Pierre Gauthier est racontée. Jusqu'ici, il avait toujours refusé. Les témoignages s'éloignent de plus en plus, que je vois disparaître mes compagnons, et que dans le fond, je trouve qu'il est plus que nécessaire. C'est obligatoire. Maintenant, je le sens comme une obligation. À travers ce témoignage, Guy-Pierre Gauthier souhaite aussi rendre hommage à tous ses compagnons de résistance. Au programme de la météo de ce vendredi, un soleil radieux qui sentira bon le printemps puisque les températures seront très agréables. On attend jusqu'à 19 degrés sur le littoral. Le bulletin météo complet de Farny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.